Pour commencer, je vais inviter Tal Breitman, qui nous vient de France, de Grenoble plus précisément, qui est un spécialiste rattaché au mémorial de la Shoah et qui se penche plus particulièrement sur la politique du gouvernement de Vichy. Merci à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité ici. Je vais effectivement parler plus particulièrement du régime de Vichy, en cela que, à l'opposé des autres pays qui vont être évoqués, la France a basculé à l'été 1940 d'une démocratie à un régime autoritaire, voire dictatorial, et que ce basculement, qui va se concrétiser en moins de 3 mois, et je vais y revenir par la suite, ce basculement montre comment, du jour au lendemain, un pays comme la France, une république, une démocratie avec des idéaux ancrés et qui ont formé des générations de fonctionnaires français, a basculé du jour au lendemain dans une politique xénophobe et antisémite, alors que, dans l'entre-deux-guerres, la France a été à la pointe à la fois à l'accueil des réfugiés, puisque c'est le pays qui, de par le monde, a accueilli le plus de réfugiés entre 1930 et 1940, et en même temps un pays qui était chantre de l'intégration de l'ensemble de sa population, à commencer par les Juifs qui étaient devenus citoyens français en 1791. Ce qui est très important, et ce qui va peut-être vous paraître fastidieux à la suite de l'évocation des lois que je vais faire, c'est que le 10 juillet 1940, les parlementaires vont confier les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui va dès lors mettre en place le régime de Vichy. En moins de 3 mois, le 1er octobre suivant, le Conseil des ministres va adopter le statut des Juifs, après avoir adopté un nombre considérable de lois xénophobes qui s'inscrivent toutes dans ce que Vichy va appeler la politique de révolution nationale, qui va être destinée à redresser le pays, notamment en l'épurant d'un certain nombre de catégories qui vont être désignées comme étant les coupables de la défaite que la France vient d'essuyer face au Troisième Reich. Le point primordial dans cette politique de révolution nationale, c'est que malgré l'occupation du pays, malgré la présence allemande dans environ les 2/3 du territoire national de la métropole française, jamais les Allemands n'ont formulé la moindre demande, quelle qu'elle soit, auprès du gouvernement de Vichy, aussi bien en matière de politique xénophobe qu'en matière de politique antisémite. Si l'Allemagne, le Troisième Reich nazi, sert de point de référence, notamment dans la législation française, aucune de ces lois n'est imputable à la présence allemande. Seule la création du gouvernement de Vichy est directement imputable à cette présence. Il ne faut pas perdre de vue, et c'est sans doute l'un des héritages mémoriels de Vichy, que la France, et j'insiste là-dessus, a été le principal pays au monde à accueillir les réfugiés, et avant tout les réfugiés juifs. 2 chiffres. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1918, le pays compte 150 000 juifs, essentiellement français. À la veille du second conflit mondial, on compte 300 000 juifs en France, dont 100 000 sont arrivés entre 1933 et 1939. On estime qu'environ 1/3 des 300 000 juifs allemands et autrichiens qui ont fui le Troisième Reich sont passés par la France. Il en reste encore 70 000 quand les troupes allemandes arrivent en France. Plusieurs dizaines de milliers d'autres juifs, d'ailleurs, vont venir émigrer en France ou trouver refuge en France, venant notamment des pays d'Europe centrale, de la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie, qui viennent de mettre en place également dans les années 30 une législation antisémite. La France a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés juifs avant la guerre que d'autres pays refusaient. Ces 3 mois de l'été 1940 vont être marqués par une vague d'épuration, le mot étant utilisé par moi entre guillemets, épuration qui mène directement à la mise en place de cette législation antisémite que le gouvernement va craindre de mettre en place dans un premier temps, de peur des réactions de l'opinion française. Je vous l'ai dit, les pleins pouvoirs ont été confiés le 10 juillet 1940. Le 12 juillet, 2 jours plus tard, est publiée la première de ces mesures xénophobes. L'appartenance au cabinet ministériel devient conditionnée par le droit du sang, ce qui est une première en France, et elle est réservée aux seules personnes nées de parents français.
Or, cette mesure-là est directement inspirée des revendications de l'extrême droite française dans les années 30, notamment à l'encontre du gouvernement dit de Front populaire de 1936, dirigé par Léon Blum. Et les slogans de l'extrême droite laissaient sous-entendre que les cabinets ministériels français étaient hantés de cohortes de juifs, les juifs étant par essence étrangers, ne pouvant pas être français. Le juif est au mieux, pour l'extrême droite française, naturalisé français, mais en aucun cas de nationalité française.